Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dungeon Defender 2 pour vous présenter tous les personnages qu'on peut avoir. Donc, ce que je vous avais montré dans la dernière vidéo que j'ai faite, la vidéo présentation, donc tous les personnages qu'on peut avoir. Non, ça on peut pas les avoir, c'est dans une prochaine mise à jour. Voilà. Donc tout cela, voilà, hop. Donc je les ai pris là, je les ai tous de toute façon. Donc voilà, donc on commence déjà par l'apprenti. Donc l'apprenti, le mage, il a plusieurs défenses, hein, comme tout le monde. Donc il a un petit genre de plante, on va dire, qui crache du feu. Donc voilà, donc ça fait pas énormément de dégâts. Bon après c'est bien pour commencer, je pense, hein. Donc voilà, donc c'est tout pour celui-là. Bon, je vais passer ça un peu vite, hein, parce que on n'a pas, je vais pas faire une vidéo qui dure au moins 20 minutes, hein, pour présenter les personnages. Donc voilà, donc la barricade qui permet de que les ennemis en fait ils passent pas, ils tapent dessus, tout ça, hein, c'est des malades. Après vous avez un Frostlight Tower, donc il ralentit les ennemis ou soit il les gèle. Donc ça dépend de l'équipement que vous avez pour pouvoir pour lui. Donc voilà, donc et après le dernier qu'on peut poser là, c'est un genre une tour qui les, attendez, ah, tu attaques pas, ah si ça y est. En fait ça les stone, donc stone ça veut dire les assommer, hein, pour ceux qui savent pas. Donc voilà. Après on a ces, bon ça c'était ses builds, donc ce qu'il pouvait poser en tour. Donc ses attaques, donc ça c'est une tornade en fait qui les fait valser en l'air. Et du coup ça, ils sont en train de voler, et ils prennent des dégâts en même temps, donc du coup c'est cool. Donc voilà, la tornade, donc vous voyez qu'ils prennent des dégâts, les mannequins, bon ils peuvent pas voler parce qu'ils sont accrochés au sol, hein. Donc voilà, après vous en avez une autre attaque, donc c'est une attaque assez nulle, enfin moi j'utilise jamais, de toute façon j'utilise jamais le mage, c'est juste pour vous faire la vidéo. Donc après il y a la dernière attaque, qui fait assez mal, pour son niveau. Donc voilà, donc pour le mage c'est tout. Donc voilà, hein. Bon je passe un petit peu rapidement, hein. Donc le guerrier maintenant. Donc le guerrier, bon, si un bouclier, hein, bon, votre bouclier ne pourra pas faire ça, hein. C'est juste que c'est une épée qui permet de pouvoir faire cracher des flammes du bouclier. Donc voilà, donc c'est assez utile, n'empêche. Parce qu'on peut le faire à l'infini, donc voilà. C'est assez cool. Donc, bon, pour ses tours et ses builds, hein, on va dire. Donc voilà, donc il a un canon, hein. Bon, on peut les upgrade après tout. Bon, après, je vais pas m'amuser à les upgrade au maximum, hein. C'est juste pour vous montrer, hein. Donc plus vous les upgrade, hein, donc plus vous allez les améliorer, donc plus ils vont faire de dégâts. Donc après il y a la barricade, donc pareil que le mage mais un petit peu plus puissant, parce que c'est quand même un guerrier, et puis les guerriers sont forts en tout ce qui est protection. Donc après on a une arbalète, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, qui tire. Bon, elle fait pas énormément de dommages, hein. Donc voilà, 2956 de dégâts, c'est pas énorme. Perso j'ai jamais utilisé. Donc après vous avez le dernier tour, on va dire tour 1. Donc en fait elle, ce qu'elle fait c'est qu'elle tournoie, mais là je suis pas sûr qu'on peut la faire tournoyer sur elle-même là. En fait elle tournoie sur elle-même, ah ça y est. Hop. Bon ça fait pas énormément de dégâts aussi, bon elle tourne pas longtemps parce que c'est pas des vrais ennemis, c'est des mannequins. Donc en fait elle tourne sur elle-même, et elle tourne, et puis du coup elle fait des dégâts aux ogres ou aux gobelins ou tout ce que vous voulez comme mob, ce qu'il y a, à part les dragons, hein. Donc voilà, donc c'est tout pour celui-là. Donc après ses attaques, donc il a un coup qui, on va dire, qui envoie une lame, enfin, qui doit envoyer un slash, on va dire, et qui prennent quand même assez de dégâts. Donc la deuxième attaque qu'il a, bon c'est plus un buff. Parce que qu'est-ce que c'est un buff? C'est quelque chose qui se rajoute au héros. Donc là, c'est en fait c'est pour augmenter les dégâts qu'il fait à l'attaque au corps à corps, donc à l'épée. Donc là pour lui. Donc après il y a avec le bouclier, il fait un coup qui les assomme tous, donc il les stone. Donc voilà. Donc pour le guerrier c'est tout. Hop, on va passer à la chasseresse. Donc la chasseresse, sa spécialité elle c'est les mines, hein, tout ce qui est piège. Donc la mine, si on marche dessus ça explose. Bon ça leur enlève pas énormément de vie, mais voilà quoi. C'est bien pour commencer.
Après vous avez la trappe, c'est un... En fait si on marche dessus, ça fait un geyser, ça nous propulse en l'air. Et du coup, bon, après on peut les tuer plus facilement. Donc voilà. Après, on a un genre de canon avec des, on va dire des seringues dedans, on va dire. Ouais, je pense que c'est des seringues. Et du coup, ça tire des seringues et puis ça atterrit dans les ennemis. Ça fait pas énormément de dégâts non plus. Donc après, on a ça. Donc en fait, c'est une petite, c'est un petit ballon avec une bombe là. Donc là, il y a une bombe là. Hop. Ah bah ça y est. Ah non, je savais pas ça par contre, vous pouvez faire. Donc voilà, donc je vais vous le montrer, je vais vous le montrer. Donc vous voyez que là les mannequins ils sont en train de brûler. Hop, en fait quand si quelqu'un marche dessus, ça déclenche le balance et il tombe et ça enflamme tous les ennemis qui sont autour. Donc voilà pour ça. Donc ces attaques, elle a une genre de pluie de flèches, on va dire une pluie de grenades qui assomme les ennemis. Puis après elle a une petite fiole qu'elle balance et qui ralentit les ennemis. Puis elle a l'aigle elle a un genre d'aigle. C'est sa capacité spéciale on va dire, hein, c'est coup spécial. Qui permet de faire reculer les ennemis ou de les tuer. Si vous avez du stuff assez puissant de les tuer. Donc voilà. Donc c'est tout pour la chasseresse. Vous voyez, je vous l'ai dit, ça va assez vite parce qu'il n'y a pas énormément de trucs à montrer. On termine pour les persos qu'on peut avoir gratuitement avec le moine. Donc le moine, sa spécialité c'est les auras et tout ça. Donc cette aura, elle est électrique donc ça les électrocute. Donc voilà. Après, il a un genre de drapeau qui augmente les dégâts de ce que fait l'aura. Donc attendez, là il a 324. Ouais, 324. Si je l'enlève, 295. Voilà. Bon, ça augmente pas énormément, mais ça augmente. Voilà, vous voyez, 321, 324, 324, voilà. Donc voilà, ça c'est pour le drapeau et l'aura. Donc après, on a une aura de sérénité qui nous permet de nous heal. Donc voilà, donc on va dans le cercle vert qui fait le tour. Et ça nous redonne de la vie. Donc voilà. Hop. Et le dernière défense, c'est une défense. Donc c'est un genre de canon c'est une défense antiaérienne en fait. S'il y a des dragons qui tournent autour, enfin qui sont assez proches, bah ça les détruit. Enfin ils se font tuer par la défense là. Donc voilà. Donc après ces coups, hop, il a ça, bon en fait ça les fait valser en l'air, du coup bah prennent des dégâts. Hop, celle-là elle sert à pousser les ennemis. Donc vous voyez quand les mannequins ils se foutent en arrière, c'est qu'ils se font reculer. Donc voilà, après celle-là je n'ai jamais compris à quoi elle servait. Jamais, jamais du tout. Si vous savez à quoi elle sert, vous me dites dans les commentaires. J'ai jamais compris à quoi elle servait, puis je l'ai jamais utilisé de toute façon. Donc voilà. Donc c'est tout pour les héros que vous pouvez avoir gratuitement. Donc les héros que vous pouvez avoir sans payer. Enfin de toute façon même ceux-là on peut les avoir sans payer là. Attendez, hop, je vais le virer. Donc le V2 et le Abyssor, vous pouvez très bien les avoir sans payer, hein, juste en farmant les petites médailles que je vous ai dit dans la première vidéo que j'ai fait. Donc voilà. Donc le Abyss Lord, donc ses attaques sont assez puissantes. Bon, il fait pas énormément de DPS, mais ses attaques sont assez puissantes. Donc sa deuxième attaque, hop, voilà, faut lui laisser le temps de charger. Hein. Donc voilà. Donc c'est build, ou c'est tout, on va dire. Hein. Donc je vous ai conseillé celui-là pour les builds parce qu'ils sont assez puissants. Donc vous voyez, donc là c'est un orc qui va taper l'ennemi quand il est devant lui. Donc vous voyez là il le tape, hop. Après nous avons un petit bélier qui vole. Donc hop. Donc lui il va plutôt les pousser. Il va les pousser, du coup ça va les faire jarter. Donc voilà, ça permet de les pousser. Si après il y a des kamikazes aussi dans le jeu, donc s'il y a les kamikazes ils se font pousser, ils se font défoncer après. Donc voilà, donc après on a les archers. Donc les archers pour moi c'est les troupes, enfin la tour la plus cheatée du jeu. Donc voilà, donc bon moi là elle fait pas énormément de dégâts pour l'instant parce que je suis pas assez stuff. Si je l'améliore au max, elle fait du 116 000 de DPS. Après donc pourquoi je l'ai vendu? Hop. On va passer à la dernière force qu'il a. Donc le Colossus, c'est le seul nom que je connais en plus, qui fait assez de dégâts et qui est une grosse défense, mais qu'on peut pas poser plusieurs fois. Donc toutes les autres défenses, on peut les poser plusieurs fois,
jusqu'à un nombre limite. Donc vous voyez, je l'ai posé, il a disparu. Donc vous voyez, même si je l'améliore, hop, je vais le poser ici. Toute l'amélioration qu'il avait, bah, il est parti ici. Donc voilà. Ah, je l'ai encore vendu. Donc voilà, donc après on passe à ces attaques spéciales, on va dire. Donc ça, si les ennemis rentrent dans le cercle, ça leur fait des dégâts. Donc on va attendre que ça se finisse. Bon, puis on va le faire ici. Donc après celle-là, la deuxième attaque, c'est un fantôme qui tourne sur lui-même avec une épée dans les mains, donc qui les assomme. Donc après la troisième attaque qui est plus une troisième attaque pour pour toutes les défenses, c'est pour ça que je les ai toutes laissées. Donc voilà, donc si je clique dessus avec, hop, ça leur fait un coup spécial. Donc lui c'est la rapidité de comment il attaque. Alors on passe au prochain, mince, hop. Donc lui ça lui fait cracher des flammes bleues si je fais son coup spécial, qui permet quand même de le faire vraiment très mal. Hop, on passe à l'archer. Donc lui, si je fais le coup spécial, ça permet de faire pleuvoir des flèches. Ça fait pas énormément de dégâts, mais ça en fait quand même. Et le Colossus, lui, c'est plutôt vraiment beaucoup de dégâts. Ça les défonce à mort. Ouais, je vais la refaire. Voilà, donc il tape sur le sol, qui fait sortir des pics. Donc voilà. Donc après, on a une dernière pour lui. Bon, bah, un cercle de heal hein, aussi. Si on a plus de vie, on va dedans et c'est bon. Donc voilà. Donc après on passe à le V2. Donc le V2 je vous l'avais déjà présenté, mais je vais vous le représenter. Hein. Par contre je vais vendre tout ça là, ça va être chiant. Hop. Et hop, voilà, parfait. Donc après donc le V2, je vais vous poser les défenses qu'il utilise. Voilà. Donc le proto beam qui est pour moi un zapper. Donc après je vais pas faire dans l'ordre, hein, parce que ça je vais faire de mieux en mieux. Hop. Le buff beam. Du coup le buff beam, bah, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, ça sert à booster les archers ou autres troupes. Donc après on a le petit bouclier, donc comme je vous l'ai dit, qui peut servir à, si quelqu'un l'attaque, qui tire dessus ou qui va le taper, bah il peut pas passer à travers. Bon lui il peut pas, mais nous on peut. Non, je sais plus s'il peut pas passer à travers, enfin en tout cas il attaquera ça que plutôt les défenses. Donc après, et la dernière, ça du coup j'ai jamais compris, donc si vous l'avez déjà compris, vous me le mettez dans les commentaires. Hein. Donc voilà, jamais compris, il y a 3 lasers, donc voilà, jamais compris. Donc si vous savez, vous me le dites dans les commentaires, comme ça, vous me renseignez, je vous renseigne. Parfait. Donc voilà, donc bah on a fini la présentation de tous les personnages, donc plus les 3 nouveaux personnages, je pense qu'ils vont bientôt arriver dans une prochaine mise à jour. Donc qui nous ont déjà mis les skins et tout ça là, mais ils nous ont pas encore mis les défenses et l'habilité. Donc voilà. Donc bah merci d'avoir regardé la vidéo. Donc moi je vous dis je vous propose de vous abonner, de mettre un petit, de prendre le temps de bien regarder la vidéo, de pas de faire ah c'est bon il présente les persos, on s'en fout, allez hop on passe, on regardera cette prochaine vidéo, on s'en fout. Non, je voudrais que vous regardez quand même la vidéo jusqu'à la fin, même si je sais que c'est long quand même de présenter les persos, mais c'est après, c'est si vous aimez bien le jeu, comme ça je vous le présente, puis si vous aimez bien qu'on puisse jouer ensemble, et puis voilà. Moi c'est pour vous aider aussi, je peux, hein. Je suis niveau 50, j'ai tous mes persos qui sont niveau 50 presque, donc si vous avez besoin d'aide, après vous m'envoyez un message. Je vous mettrai mon Steam dans la description, et si vous avez besoin d'aide, vous m'ajoutez sur Steam, vous me contactez quand je suis connecté, et on jouera ensemble si vous voulez, et puis voilà. Après voilà, donc abonnez-vous, mettez un petit like, si vous mettez des commentaires, je les lis tout le temps de toute façon, et je répondrai tout le temps, donc voilà, donc merci, allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut.